Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Première émission de Topic News pour cette année 2013. Franck Ramarson, heureuse année. Heureuse année pour tous et heureuse année pour notre radio Alliance 92 pour cette année 2013 et tous nos meilleurs vœux à tous nos auditeurs. 2012, le dernier semestre et début 2013, pas changement d'un iota de quoi que ce soit politiquement parlant. Non, il y a eu une fin d'année assez tumultueuse puisque, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle un petit déjeuner de presse qui a été faite par le Premier ministre Omer Berzik, qui a été suivi d'une chaîne de réactions, de critiques de la part des hommes de Monsieur le Président de la Transition, qui ne sont pas allés par le dos de la cuillère pour critiquer les propos, les interpellations du Premier ministre concernant la gestion de cette transition, puisque le Premier ministre Omer Berzik a toujours souligné que son patron c'était la feuille de route, donc il se posait des questions sur certains financements des infrastructures hospitalières, sur ce j'appellerais des dépenses somptuaires concernant le Coliseum, sur le fameux temple du rugby et notamment sur la salarisation des joueurs de rugby du maquis qui constitue quand même l'équipe nationale. Il est normal que, en respectant l'orthodoxie financière, le Premier ministre se demande d'où vient tout cet argent. À partir de là, il y a eu toutes ces réactions de la part, notamment du vice-président de CST Maharens, de l'ancien ministre Élisée Ratsirek et un certain nombre de gens qui traînent des casseroles, comme on le dit, qui se sont acharnés contre ces propos, contre ces interpellations. Mais c'est quand même assez étonnant que le président de la transition laisse faire, à moins qu'il soit derrière, des hommes qui sont censés être des responsables dans ce pays. Oui, mais dans tout cela, on a oublié, entre guillemets, comme d'habitude, la population, puisque l'inflation flagrante, elle est là. Les pluies où vraiment rien n'arrange pour la ville de Tana. Effectivement, la vie quotidienne suit son cours et qu'elle, comme vous l'avez dit, elle s'alourdit. Non seulement elle s'alourdit, mais elle empire pour la population. Pourquoi ? Parce que il y a eu les dégâts concernant les pluies, non seulement en Tanarive, mais dans les provinces. Mais dans les provinces, surtout sur les routes nationales, sur les voies d'évacuation des produits, il y a cette inflation galopante des prix et puis le phénomène climatique qui amène cette invasion des criquets qu'il ne faut pas du tout négliger parce que elle nuit à l'agriculture en ce moment. Tous ces problèmes-là, comme vous dites, semblent être occultés par le pouvoir, mais de nouveau, la politique politicienne revient au galop et comme vous l'avez vu, aujourd'hui, nous sommes en janvier 2013, on annonce des élections le 8 mai 2013, vont-ils se tenir ou pas ? Ça devient une question primordiale. Mais justement, Franck Ramarson, à chaque citoyen, on leur dit comment voyez-vous la situation ? Tout le monde répond vivement les élections. Et alors que là, les partis politiques, on ne sait pas s'ils sont entre guillemets encore, utilisons le terme réglo, à travers leur paperasserie d'existence. Il y a d'abord ça, il y a ce qu'on appellerait la loi sur les partis politiques qui est sortie. Personne ne respecte, je dirais, les articles de cette loi, de ce document, et qu'aujourd'hui, donc, le ministère de l'Intérieur, par juste raison, se plaint à ce que les partis politiques malgaches, aujourd'hui, deviennent illégaux parce que aucun, je dirais, des articles de cette loi n'est respecté et on risque d'avoir aux élections des personnes qui vont se présenter avec des structures illégales. Il y aura-t-il combien de candidats pour les élections présidentielles si on suit ce rythme-là ? Et c'est là qui est grave parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas qui sont les candidats potentiels, on l'a souvent dit ici, quels sont les programmes, quels sont les projets de société que l'on veut, je dirais, offrir à la population pour qu'il y ait un véritable changement. Et bien tout cela, donc, n'a pas été éludé jusqu'à maintenant. Et on commence à se poser des questions si la classe politique malgache est sérieuse. En outre, le principal problème qui se pose est dans les procédures de recensement électoral. Pourquoi ? Parce que le ministère de l'Intérieur annonce que presque 7 à 8%, ou même 10% de la population qui peuvent être inscrites à la liste électorale, jusqu'à présent, n'ont pas de carte d'identité. Cela incombe au ministère de l'Intérieur. C'est un travail administratif. Et effectivement, peut-être que la CENIT est bloquée là-dessus pour pouvoir, parce que
toutes ces informations concernant le recensement intéressent le citoyen, intéressent les partis politiques, intéressent toutes les organisations. Mais aujourd'hui, on est incapable de donner un chiffre exact combien de personnes réellement vont participer aux élections, surtout aux premières élections du 8 Alors vous êtes très bien pessimiste, Franck Ramarson. Donc date d'élection on ne connaît pas, si on connaît les dates, mais qui sont les candidats on ne sait pas. Problème au niveau des électeurs, 10% quand même c'est un gros morceau. Tout cela, est-ce que ça aurait des impacts sur les dates dites pour les élections? Ce qui est assez étrange, c'est que la CENI dit que techniquement, on peut avancer à ce que les élections se tiennent aux dates prévues. Moi, je pense que, avec tous les problèmes qu'on a énumérés tout à l'heure, il y a quand même un point d'interrogation. Parce que si on ne connaît pas jusqu'à présent les candidats, ce sera donc des élections bâclées. Si les partis politiques ne sont pas en règle avec la législation, il y a un problème. Et ensuite, concernant le nombre exact, et pour pouvoir que l'analyse politique, pour pouvoir dire que est-ce que la démocratie est réellement respectée, est-ce que les Malgaches peuvent-ils voter librement, ou bien y a-t-il une manipulation dès maintenant d'une liste électorale pour que des régions ne puissent pas participer aux élections? Ce sont toutes des questions. Mais, comme vous dites, ne soyons pas trop pessimistes. Croyons à cette bonne étoile que les Malgaches ont toujours eue. Espérons que demain, il y aura un sursaut, un réveil à ce que tous ces problèmes soient réglés dans le plus bref délai. Mais dites, Franck Ramarson, est-ce que vous en êtes sûr, vous, du Courrier de Madagascar, que c'est à cause de ces lois, les lois de parti, ou nos politiciens soi-même, qui en est la cause de la non-connaissance encore de nos candidats, ou est-ce qu'encore à cause du ni-ni et ou quoi que ce soit? Parce qu'il semblerait quand même que pour tout politicien, on attend la déclaration du président, s'il se lance dans les élections ou non, pour que les autres puissent se lancer. C'est un facteur bloquant quand même. Faut pas. Non, je ne pense pas que c'est pour ça que donc ils n'ont pas les moyens les autres politiciens. La classe politique malgache n'a pas le niveau nécessaire pour pouvoir affronter des élections, même si les deux protagonistes se présentent. Pourquoi attendre la décision d'Andrazul pour pouvoir dire que je me présente ou pas? C'est ça le problème. C'est notre spécialité, le retournement de veste, Franck, c'est pas moi qui va vous le dire. Peut-être, mais moi, je suis assez sceptique. C'est financier? Pour que, je dirais, savoir que tous ceux qui ont toujours prôné, qu'ils sont très forts, qu'ils ont des bases, qu'ils ont des partis, maintenant, la réalité est là. Le ministère de l'Intérieur dit que les partis ne sont pas en règle. Le recensement dit qu'il y a encore 10% de la population majeure qui n'ont pas carte d'identité nationale. Et le plus important, est-ce que les candidats attendent des moyens financiers, attendent à ce que les deux protagonistes principaux ne se présentent pas pour pouvoir s'allier avec l'un ou l'autre pour avoir, je dirais, les moyens pour pouvoir participer aux élections. C'est ça la question qu'il faut savoir. Comme vous avez bien dit tout à l'heure, il n'y a pas de candidats potentiels donc qui ont les moyens financiers pour pouvoir affronter les élections. Puisque comme vous avez dit, la caution pour être président est de 250 millions FMG. Est-ce que ces politiques ont cet argent? Ou bien est-ce qu'ils recherchent des sponsors malgaches ou étrangers pour pouvoir se présenter? Est-ce que les grandes firmes internationales vont jouer le jeu avec ces candidats qui sont encore inconnus jusqu'à présent? Mais au niveau de la population, des élections, nous voulons des élections, mais en fin de compte... L'élection est la seule garantie de stabilité politique, et je pense que il faut d'abord avoir ce souci d'apaisement, ce souci donc de vouloir... Qui ne veut pas l'apaisement là? Se réconcilier, parce qu'on, comme vous avez vu, dans la fin de l'année, il y a eu des conflits personnels entre un membre du gouvernement et un membre du CST. Il y a eu ce conflit aussi entre des anciens ministres du CST avec le Premier ministre. On ne sait pas ce qui va advenir de relations entre le Premier ministre et son président. Donc là, comme vous le dites tout à l'heure, il faut que tout cela soit bien tassé quelque part pour pouvoir aborder dans des conditions sereines ces élections. Oui, avant de terminer, Franck Ramarson, d'ici peu, il y aura la grande rencontre à Yavlou. Moi, je pense que Qu'est-ce qu'on peut attendre de la déclaration du président? Il y a d'abord le bilan peut-être de la transition que le Premier ministre va faire, bien ou en mal.
Mais le président va peut-être annoncer la couleur sans dire toutefois. Rien n'est statique. Rien n'est statique sans dire toutefois quelles sont ses intentions. Mais en tout ça, il va nous donner une indication s'il va se porter candidat ou pas. Mais si vous me posez la question, est-ce qu'il va se poser candidat pour les présidentielles, moi je pense qu'il ne le fera pas. Donc moi c'est une question... Pour l'intérêt supérieur de la nation. Dans l'intérêt supérieur de la nation et dans son intérêt aussi. À très bientôt Franck. Merci.